Il est 8h18, nous sommes en direct avec Bruno Delamotte, président de la société Risk & Co. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, Bild confirme, c'est pas une information très nouvelle, mais elle est confirmée, à peu près 400... je vais les qualifier de mercenaires de l'entreprise américaine Academy sont actuellement en Ukraine. Ils aident et assistent les soldats de l'armée ukrainienne dans des opérations contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays et notamment autour de Slaviansk. Ils font partie d'une société, cette société Academy, qui était plus connue sous son ancien nom Blackwater. Hein. C'est bien cela, Bruno Delamotte ? Tout à fait. Tout à fait. Cette entreprise qui a travaillé de triste manière, pardonnez-moi, mais avec l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Tout à fait. Oui, absolument. Hein? Rappelez-nous ce qui s'était passé avec cette société. Il y a eu plusieurs incidents majeurs. Il y a eu 125 salariés de société qui ont été ramenés manu militari en Irak pour des incidents armés et Oui, ils ont tué, la mort hein. de civils. Voilà, ils ont tué des civils, donc ils ont été rapatriés rapidement, si je puis dire. 17 Irakiens tués, enfin bon. Blackwater, donc, ne s'appelle plus Blackwater, s'appelle Academy. Alors, qui sont ces mercenaires ? Ce sont d'anciens cadres de l'armée américaine qui sont probablement en Ukraine pour des missions de formation et de protection de cadres ukrainiens de haut niveau. Ça ne vous surprend pas ? Absolument pas. C'est la Pourquoi ? guerre moderne. C'est la guerre moderne, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États ne s'engagent plus dans ce genre d'opération en premier rang. Ils ont des prestataires qui sont là pour faire le travail contre rémunération. Contre rémunération. Pour deux raisons. Un, parce que les États ne veulent pas être diplomatiquement montrés du doigt, et deux, parce qu'ils ne veulent plus perdre de soldats, quoi. Absolument. Dans la guerre moderne, les États démocratiques veulent une guerre zéro mort, donc ils engagent des privés qui sont payés pour mourir. Qui sont payés pour mourir. Voilà, tout ça. Bien payés, Très confortablement. par exemple. Entre 12 et 15 000 euros par mois. Entre 12 et 15 000 euros par mois pour être mercenaire en Ukraine actuellement. Oui, mais intégrons bien une chose, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui en Ukraine de mission combattante. Hein. Ils ne font que de la formation et éventuellement de la protection rapprochée. Vous êtes sûr de ça ? Oui, parce que personne n'a envie de voir ces cadres américains ou liés aux Américains tomber entre les mains de milices pro-russes. Ils portent des armes de guerre ? Ah, ils portent très probablement des armes, ne serait-ce que pour faire de l'entraînement. Évidemment, ce soutien, entre guillemets, se fait avec l'accord du gouvernement américain. On ne peut pas l'imaginer autrement. Academy dépend pour 80% de son chiffre d'affaires de l'administration américaine. Ils ne sont pas partis à l'aventure sur un contrat d'une durée limitée comme ça. Est-ce que des pays de l'Union européenne, et je pense à la France, font la même chose ? En Ukraine aujourd'hui, je ne pense pas. Ailleurs, oui. En Ukraine, non. Non. Mais vous savez, l'Union européenne aujourd'hui a privatisé et a confié à des gardes privés la protection de ses ambassades, la protection de tous ses personnels diplomatiques dans les pays à risque. La Grande-Bretagne fait de même, la France y réfléchit. Voilà. Oui. Vous, votre entreprise est 100% française, vous intervenez en Afrique, au Mexique, en Libye, au Yémen, hein ? Tout à fait, mais nous ne faisons pas de contrat étatique. Ah bon ? Voilà. Nous n'intervenons que pour des entreprises. Que pour des entreprises, jamais pour des États ? Non, et nous ne portons pas d'armes puisque la loi française ne le permet pas aujourd'hui. Oui, vous ne portez pas d'armes. Rappelons-nous aussi que ces sociétés privées de mercenaires ont protégé des bases américaines en Irak et en Afghanistan. Et elles le font toujours. Et elles le font toujours. Absolument. Donc c'est une guerre par procuration, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est ce qu'ils appellent des proxy fighters. Des proxy fighters. Ouais. Merci.